raconte l'aventure exceptionnelle de la lutte contre le sida sur le continent africain, élargie à une analyse aussi de la riposte contre la tuberculose et le paludisme, qui va mener à une comparaison avec d'autres secteurs de l'action publique, notamment l'éducation et la biodiversité, mais qui part évidemment de l'architecture politique internationale et nationale de la lutte contre le sida sur le continent africain. Dans le domaine des études sur la santé et la médecine, dans leur lien à la mondialisation, c'est un ouvrage qui a porté un regard assez unique parce qu'il mettait au premier plan la question des acteurs africains et de l'État africain à l'interface entre les populations touchées par la maladie et l'international. Et c'est un tiers, l'État africain, qui est souvent laissé de côté par les chercheurs parce que c'est quelque chose qui est difficile d'accès et difficile à comprendre. Et en fait, Fred Eboco, dans son livre, vraiment met cet acteur au premier plan. Ce qui est très intéressant, c'est ce double effort à la fois de formalisation de l'État et de l'action publique et des descriptions extrêmement fines d'une variété de situations et d'une variété de politiques publiques. C'était un récit, je trouve, à la fois personnel, intime et puis scientifique, analysé, du double choc, c'est une expression de Fred Eboco, du double choc de la crise économique et des plans d'ajustement structurel et de l'épidémie de sida en Afrique dans les années 90. Et pour ça, c'est aussi un témoignage précieux et important. Donc c'est un essai effectivement entre une synthèse et donc tout un terrain ethnographique très riche qui est la conduite.